Tu parles à Zoran. Écoutez un peu l'homme qui vient me vectoriser. Tu es un exemple. Vous êtes terrible. Hein? Défends ta cause. Exprime-toi. Viens avec tes idées. On voit. Tu viens t'acharner sur Zoro. Zoro, c'est ton oncle. Il est quoi pour toi? Vous êtes quand même terrible, vous là. La Bessame. Porte d'abord ton nom. Malade. Voilà. Il y en a comme ça, au moins c'est une multitude. Hein. Je ne vais pas faire jouer tout le monde parce que je ne veux pas être long sur mon direct. Zogo et Samuel, voilà son profil. Je vais vous faire voir le profil de quelqu'un qui vient m'insulter, quoi. Eh Dieu, toi aussi. Franchement, son nom de Facebook, je pense que j'ai affiché ça là sur mon story. Il s'appelle Samuel Yannick Tondi. Ou c'est Tondi ou c'est Tonier. Voilà. Samuel Yannick Tonier, connectez-vous. Voilà, je ne vais pas être long. Le temps que tout le monde vienne, chacun vient au parfum pour écouter ce que j'ai à dire à ce commissaire homosexuel qui a été radié de son commissariat à Yaoundé. Tu dis que tu es un commissaire. Comment un commissaire pas se mêler des affaires d'homosexualité? Tu avais ton réseau, tu as organisé ton réseau depuis le Cameroun. Voilà pourquoi tu te permets d'envoyer tes faux profils pour venir m'insulter sur ma page Facebook. Samuel Tonier, au moins toi tu es venu avec ta vraie identité pour venir me dire que montre d'abord ton identité. Je m'appelle Samé. J'ai pas besoin de... Et j'ai posté mon extrait de mon casier judiciaire là. Lorsqu'on a voulu salir mon identité. Je m'appelle Samé. J'ai pas besoin de mentir. J'ai pas besoin de me cacher ou de raconter du n'importe quoi. C'est mon nom que mes parents, mon père et ma mère m'ont donné. Connectez-vous, Junior Zogo. Faut venir, on va parler. Tu achètes ça, hein? Quand tu viens écouter mon direct, tu achètes ça. Tu comptes 10, ne compte pas 20, pareil comme tu es bête. Tu comptes 10, tu te bouches le toto avec. Ton cul pourri là, tu bouches un peu ça, ton bondon poyoc, ton sale caca. Et ils sont là. Vous dites que moi, ça, mais je peux avoir peur de vous. Moi, garçon, ça, mais je peux avoir peur de vous. Ça ne va pas un peu dans vos têtes. Toi, tu penses que parce que tu es musclé, que tu es fort. Regardez, hein, vous les gars musclés là, et vous qui êtes en train de m'écouter là, les gars musclés là, faites attention avec ces gars musclés. Vous les voyez dans les salles de sport, les testostérones, ils sont en train de charger, ils sont en train de pousser. Lorsque il va se déshabiller, dès que tu ouvres comme ça le caleçon, c'est la hernie, tu vas trouver une boule. La boule de coquille qui est en bas, la hernie. Quand tu le vois en slip là, en boxeur, tu penses que c'est garçon. Pourtant, c'est le coquille, la hernie qui est là-bas en bas, c'est vous qui venez venir. Vous allez venir me vectoriser, moi garçon, Samon me vectorise. Ou en plus, dans mon territoire, mon terre à terre, tu viens me vectoriser. Pardonnez m'appeler Zogo qui vient parler à la basse. Il se permet de dire que la basse a saboté son direct. La basse n'a jamais saboté ton direct. Hein? Non, 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 non. La basse n'a jamais saboté ta marche. Zogo, comment est-ce que tu peux organiser une marche avec Ahmed Kamer? Vous vous permettez de vendre les t-shirts. Vous permettez, vous avez organisé. Bon, pour vous, c'est maintenant que quand quelqu'un se lève le matin carrément à Paris, il se dit, j'organise une marche, je mets un litige. Moi, quand je veux faire mes dons avec mon association, hein, on ne parle pas ça sur Facebook. Hein, on n'attend même pas l'aide des investisseurs, des particuliers, non. On se lève tout simplement et on va poser des actions. On n'a pas besoin de l'aide de gauche à droite, non. J'épargne, j'économise pour aller faire ce que je peux faire. Tu es venu là avec un faux bracelet. Carrément, tu viens secouer le faux bracelet comme ça en disant que mes filles... Zogo, aujourd'hui tu as une fille, tu as des filles aujourd'hui, Zogo. Toi, la honte de la République. Je vais expliquer à tes internautes pourquoi tu as été radié de l'école de police. 2 expatriés sont arrivés et puis vous allez aller me biper à mère avec VP de Londres. Je ne vous ai pas oublié. Vous les 3 tatas, les 3 mademoiselles, envoyez-moi les gars avant que les idiots là viennent encore signaler mon compte Facebook. Aujourd'hui, je suis à la maison. Hein. Je vais être la racaille de la vulgarité aujourd'hui. Vous avez compris? Et après, je vous ai déjà repéré. Samuel, je t'ai repéré. Tu es là avec ton beau mot indi que tu marches partout avec ton poyoc, ton bondo, ton noir caca, ton sale caca que tu marches partout avec. Tu te balades, tu es tombé sur mon profil par hasard parce que Zogo t'a indiqué que va l'intimider. Zogo, après ta marche, tu peux rester dans les maisons des Ivoiriens. Tu es Ivoirien aujourd'hui. Je vous ai bien dit que quand Zogo va organiser sa marche, la marche de Zogo, c'est pour aller exciter les gars. Vous m'avez dit que j'étais en train de parler. Je parlais, je racontais du n'importe quoi. C'est un monsieur que moi je connais. Zogo, c'est quelqu'un que je connais, c'est un vicieux pervers. Il a fini de se faire baiser dans les clubs de PMUC, avec son cul qui est ouvert comme ça. Waouh! Son cul est ouvert comme ça là. Zogo.
Tu as fini de te faire baiser dans les clubs de PMU, c'est là-bas à Paris. Tu viens, tu dis que tu étais fait la patrouille pour sécuriser les patriotes. Tu sécurisais quel patriote? Je t'ai dit que Ahmed Kamé, méfie-toi de celui qu'on appelle Ahmed Kamé VP de Londres. Ce n'est pas des modèles, c'est des cancers. Ces deux personnages-là, c'est des cancers. Je vais d'abord commencer avec Junior Zogo avant de glisser sur ces deux vipères-là. Toutou Zogo. On appelle ça que coton disque. Parce que tu as honte d'aller à la pharmacie parfois pour payer le gel lubrifiant. Tu utilises le sopi du cabo. Napula Nyamsele à Zogo. Zogo Napula Nyamsele, je veux le sopi du cabo. Tu vas alors maintenant aller, il y a les parfumeries, tu payes ça. Ça ne coûte même pas 5 euros. Tu comptes 10. Avec Samuel qui est venu m'écrire là. Vous comptez comme ça là, tu comptes comme ça là 10. Et tu me bouches ton anus qui coule le sang avec. Est-ce que je me fais bien entendre? Imbécile au carré, ta mère pont. Tu es là avec, tu parlais sur le direct. Avec ta bouche, tu vois la large bouche comme la bouche du chien qui bave avec la salive gluante qui sent. Zogo se permet aussi carrément de venir envoyer les gens pour venir me donner les leçons de morale. Samuel Tonnier, je vais te rincer aujourd'hui. On va encore te dire de venir faire le fouka-fouka. Quand tu es garçon, hein, vous m'avez vu debout, non? C'est pas pour me faire voir ici sur la page Facebook. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin de me faire voir sur Internet. J'étais déjà célèbre et connu depuis. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. J'étais déjà célèbre et connu depuis. Quand j'ai lancé le Kacham à mes chrétiens, vous avez vu comment ils sont en train de sortir de partout, non? Vous êtes en train de voir comment ils sont en train de donner, de partir demander des comptes à leur leader, non? Voilà ce qu'on appelle un leader. Zogo, toutou, coton disque. Après, me boucher ton cul avec. Et tes gars musclés que tu envoies là pour venir me vectoriser, dis-leur que je n'ai pas peur de. Je suis un homme, je ne suis pas une femme, je ne porte pas les couches. Et puis même si je bouille avec les hommes, Zogo, je te dis que chez nous, on a les gros pénis, on a les gros mbangala. C'est ça que tu cherchais dans les clubs de PMU en organisant ta marche pour cibler les gens qui vont te baiser. Comme tu n'as eu aucun client qui devait te baiser, tu es allé chez tes amis ivoiriens là-bas pour te faire baiser dans leurs toilettes de trous à rats. Et tu viens te permettre de venir parler à la base et aux vrais patriotes camerounais que tu as fait quoi pour ta nation, Zoro, pendant que tu étais commissaire. Ton travail dans le commissariat, ne venez pas m'écrire des mots déplacés sur ma page Facebook, de grâce. Quand un direct ne te plaît pas, tu traverses. Bonjour, Marthe. Pondi. Monsieur Zogo, tu as fait quoi pour le Cameroun quand tu étais commissaire? Rien. La seule chose que tu as pu faire dans ton commissariat de Mbok, c'est exciter les jeunes, orchestrer les homosexuels. Zogo, tu vas aller délivrer Shakirou qui est enfermé en prison. Tu vas aller la débloquer de cette situation-là parce que c'est votre tata, vous trois. Vous les trois doigts en l'air, là, vous êtes là, vous dansez, les hommes dansent comme ça là. VP de Londres passe son temps à mentir partout que non, je suis docteur. VP de Londres, tu n'as aucun doctorat. Moi, je vais te donner ton CV là tout à l'heure. Je vais te donner ton CV tout à l'heure. Zogo, ton commissariat, c'était un commissariat pour les bordels et les mboks. Regardez-moi un peu, vous qui êtes patriotes. Moi, je suis l'image d'une jeunesse consciencieuse. Je peux me permettre de venir parler à la jeunesse et la jeunesse a le droit de m'écouter. Par contre, Zogo ne peut pas venir se permettre de parler à la jeunesse. Non, 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 non. Parce que quelqu'un qui veut faire la politique ou qui veut transmettre un message à un peuple, c'est quelqu'un qui doit être crédible. Zogo, tu n'es plus crédible devant les Camerounais. Non, tu ne l'es plus. Parce que lorsque tu étais commissaire, tu passais ton temps à arracher les motos des bensikineurs parce que tu veux 5 000 pour aller donner à la Holos. Tu passais ton temps à tacler les clients en route, tu te mettais Zogo, même le soleil va te noircir encore. Tu es là, tu as Boza, tu es parti passer par la Guinée pour entrer à Paris. Et là où tu dormais à Paris, tu dormais où à Paris, Zogo? Toi, tu es un exemple. Vieux père que tu sois, malgré que tu as escroqué pendant que tu étais commissaire, tu n'as plus rien fait avec cet argent. Tu es toujours là, tu discutes les mintumba avec ta femme. Aujourd'hui, tu vas dire que tu es une femme. On te voit dans une petite... Zogo, j'ai jamais conduit de starlet. Je n'ai jamais conduit de starlet depuis que je suis né. Les petits starlets comme ça, là, 2 places. M'envoyez pas des... Oh, les invitations ne sont pas bonnes maintenant. Hein? Plus tard. Zogo, je n'ai jamais conduit de starlet. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais conduit de starlet. J'ai toujours eu d'une voiture. Zogo, tu conduis une petite starlet. Tu es là comme ça, là, jusqu'à ce que tu te permets de parler à Aaron Banderas. Et même vous qui venez salir les vies des gens là sur Facebook, même si Aaron Banderas s'est fait couiller par Belling et Boutou, vous étiez là, est-ce que vous avez les preuves? Est-ce qu'il est venu une fois ici sur la toile pour venir vous dire que je me suis fait couiller par Belling et Boutou?
Il vous a dit, j'ai travaillé avec Belinga Boutou. Maintenant, vous passez par derrière pour venir saboter le nom de quelqu'un. Où Zogo a commencé avec sa saleté en partant prendre un noble chef de famille Zogo. Regarde comment cet homme s'est comporté lorsque tu dis que cette femme, même si cette femme l'a mise dehors, tu as vu, c'était un homme, pendant que la femme était en train d'aboyer, il a porté son sac doucement, il a tiré ses valises. Hein. Toi, Zogo, si on te met dehors à Paris, tu vas encore aller dormir chez ton chou. Quand tu venais d'arriver à Paris, tu dormais chez ton chou, Zogo. Tu viens te permettre pour venir m'envoyer tes gros bras qui ont la hernie. On pense que tu es un homme, tu as le pénis entre les jambes. Pourtant, c'est une grosse hernie, le coquille que tu as entre les jambes. Zogo, tu viens me parler, toi. Tu envoies tes faux profils pour venir me parler. Allez d'abord vous faire opérer les bases que vous avez là-bas, la pourriture que vous avez entre les jambes. Vous ne partez pas vous faire opérer, ça vous êtes toujours en salle de sport. Vous voulez devenir quoi? Bodybuilder, vos mecs ont. Bodybuilder, de la merde. Vous êtes quel genre de bodybuilder? Les bodybuilders qui ne connaissent pas aller se faire opérer quand ils ont la hernie. C'est moi qui vous envoie aller charger les 700 kilos parce que vous voulez faire plaisir aux femmes. Et vous êtes là, vous dites que vous allez les nioxer avec vos petites kékinettes. Quel bodybuilder a un gros bangala? Tous n'ont que les petits bangala, les petits kékettes. En commençant par Junior Zogo qui allait se faire baiser dans les toits. Tu es gay, oui, je suis gay, tu vas alors venir. Je suis gay et puis je coûte cher. C'est ce que tu vas entendre. Neko, je suis gay et je coûte cher. Et toi, qu'est-ce que tu cherches derrière mes fesses? Tu cherches quoi sur mon direct? Neko, tu es gay, tu cherches quoi derrière mon fesse? Tu vas aller te faire baiser avec chez Zogo là-bas, imbécile, sale rat. Regarde ton nez comme le nez du chien. Avec Zogo, voilà tes éléments. Voilà tes éléments que tu envoies. Je t'ai dit qu'un homme, quand il se met debout, Zogo, je suis hacké, bien conçu par mes parents. Et Dieu n'était pas fou de me mettre tout ce qu'il faut là où il faut. Ta mère, lorsqu'elle t'a accouché, elle a oublié de payer la sage-femme et le médecin. Voilà pourquoi on a massé tes pieds un côté, l'autre côté est resté ma bongo. Tu viens tourner là comme ça, là devant la base. C'est ce que tu veux faire. Tu veux te faire voir. Aucun gars de la base ne va te bouiller, Zogo. De Calibri, aucun moi la panthère, tous ces gars-là. Elle chez nous, personne ne va te bouiller, Zogo. Parce que tu es la merde. Ton cul coule, va payer ça coton 10. Parce que tu as Ondala à la pharmacie. Ça, la coton 10. Tu comptes 10, tu me bouges ton cul pourri là avec imbécile. Je t'ai dit que j'ai pas peur de toi, Zogo. Je pèse mes mots. Quand je vais te parler, j'ai pas peur de toi. Je n'aime même pas boire les remèdes. Tu n'as pas l'argent pour acheter les Fightex. Tu n'as pas l'argent pour acheter les Fightex. Tu peux acheter les cotons disques. Ça ne coûte pas 5 euros. Tout. Coton disque. Tu me bouges ton bondon poyoc, sale caca. Avec ça. Coton disque. Ça ne coûte pas 5 euros. Tu es gay, je suis gay. Même si je suis pédé, je suis beau d'abord comme mec. Je vous ai dit que, je disais souvent ça à ma mère, maman, si je suis une femme, les hommes vont venir s'aligner ici devant ta porte et je vais me marier à 45 ans. Je vais d'abord finir de tourner Yom Se Matongo. Au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui avez créé Zogo. En tant que commissaire, c'est toi qui es en train de créer, c'est toi qui es en train de créer tout ce trouble-là qui se passe là dehors dans les réseaux sociaux. Hein. C'est toi qui es en train de créer tout ça, hein, Zogo. Avec ta bouche comme la bouche du chien, tu baves quand tu fais tes vidéos. Tu es là, tu es parti. Je suis chez les Ivoiriens. Jusqu'à ce que... Et évitez quand vous êtes à côté de Zogo, parce que ça bouge sang. Évitez de rester à côté de Zogo. Après, il caresse ce gars comme ça. Il veut sentir la chaleur. Zogo. Assez weti. Assez weti. J'ai dit que les 3 mois d'hiver ici. Zogo, tu vas passer ça seul. Le froid va te chou. Ah, meuf. Le froid va te chou, Zogo. Je vais faire la patrouille sur tous les kiosques de PMUC. Tu n'auras aucun bangala à sucer, Zogo. Aucun bangala à sucer. Et va m'appeler tes VP de Londres et Ahmed Kamé. Moi, ça ne m'étonne pas quand je te vois marcher avec les Ahmed Kamé aujourd'hui. Hein. Ça ne m'étonne pas. Zogo, hier, tu étais avec la basse. Regardez un peu quelqu'un de bipolaire. Moi, je n'ai jamais été bipolaire dans ma vie. Tout le monde sait comment les gars bassards réagissent. Hein. Quand un gars bassin ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Vous venez juger mon origine. Vous jugez mes origines. Je suis Bakoko Yabassien. Bassa de Yabassi. Vous venez juger mes origines, moi. Moi, vous venez juger mes origines. J'ai toujours pris pour habitude de ne jamais m'exposer sur les réseaux sociaux, sur qui je suis ou sur quoi que je sois, sur quoi que je serai demain. Jamais. Mon message, c'est pour Zogo. Zogo, tu n'es rien, tu n'es qu'un raté. Tu es arrivé à Paris, tu as vu l'Eldorado. Tu te faisais baiser en Guinée, Zogo. Pourquoi tu ne racontes pas comment on te baisait en Guinée? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas raconter ça aux Camerounais?
Comment on te baisait jusqu'à ce que tu mettais le manteau pour calmer tes madras. Pourquoi tu n'expliques pas ça aux Camerounais? Et que même quand tu étais dans ton commissariat, on te baisait pour le porc épic. Parce que tu voulais manger la viande de porc épic, on te baisait pour un rapalmis. Tu ne parles pas de ça. Aujourd'hui, tu es arrivé à Paris, tu te crois intelligent. Intelligent dans la poubelle, dans la bêtise. Tu es quel genre de commissaire? Jusqu'à ce qu'on l'appelle commissaire. Un commissaire qui était radié de la police, on l'a déshabillé Zogo en plein jour à Yaoundé. Renseignez-vous un peu. Pourquoi on l'a déshabillé? Parce que Zogo avait un service. Quand il dit qu'il veut les services secrets du Cameroun, ce n'est pas pour rien. Zogo veut les services secrets du Cameroun pour continuer dans son escroquerie. Tout simplement parce qu'il a toujours commencé, quand il a pris la tête du commissariat, à escroquer. Il mettait les anti-gangs un peu de partout. Lorsqu'il sent que tu es un expatrié, que tu es un peu lourd, Zogo commence à te dépouiller depuis l'aéroport. Et c'est ce qu'il a fait à ces deux Françaises. Pourquoi est-ce que tous les autres qui viennent, Zogo, pourquoi tous les autres qui viennent au Cameroun, tu n'organisais pas ça? Parce que tu avais tes cibles que tu organisais. Tu avais tes cibles déjà que tu avais ciblées, que tu partais organiser, Zogo. Et tu es parti organiser sur quoi? Sur l'affaire d'homosexualité, parce que toi-même tu es dedans. Tes anti-gangs qui te donnaient les informations au Cameroun, tes homosexuels anti-gangs qui te donnaient les informations au Cameroun, sont venus te dire, je ne vais pas prendre ton truc. Non, 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 je ne vais pas prendre ton appel. Ici, là, je ne veux pas que quand je vais parler, je suis en train de faire mon direct. Après, ça serait comme si je suis en train de faire, je parle, il y a de cela 30 minutes. Non, voilà, ne me lancez pas l'appel. Zogo, tu es un raté. Tu as commencé ça au Cameroun. Tes anti-gangs, tu les as mis poussés. Tu t'es retrouvé dans les histoires d'homosexuels parce que tu es homosexuel. Tu peux marcher avec Ahmed Kamer parce que Ahmed Kamer et toi, vous êtes dans la même boue. Vous êtes les deux partout. Lui, c'est Ahmed Kamer, c'est quelqu'un qui connaît organiser les partout. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se mente. Oui, 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 à chacun son mérite. Donnez à César ce qu'il y a à César. Ahmed Kamer connaît organiser les partout. Avec sa pétache là qui est dans la maison, elle est cachée. Ahmed Kamer, même cette fille-là ne sait même pas ce que toi tu fais. Amour, toi, tu es un dangereux. Tu es un dangereux, Ahmed Kamer. Peut-être les gens qui marchent avec toi ne savent pas vraiment qui tu es, Ahmed Kamer. Tu es un dangereux. Quelqu'un qui organisait les séances de partout, vous avez les personnalités du Cameroun. Papa, chapeau. Ça m'étonne pour aujourd'hui quand tu fais les t-shirts pour aller vendre. Tu vas remettre, je vais boycotter les t-shirts là que tu as allé vendre. Tu vas remettre l'argent des personnes qui ont cotisé. On vous fait porter un t-shirt qui coûte 3 € parce qu'on a mis quoi? On a mis le vernis, là, on a orné un peu. Vous partez acheter un t-shirt à plus de 10 €. Pourtant, ce t-shirt coûte 3 €. Vous dites que vous êtes patriote. C'est le Ndjangi, le Boma que vous êtes en train d'aller faire. Ça, c'est quel genre de patriotisme, ça? Où tu te permets de venir vendre les vins alcoolistes. Tu te permets de venir vendre les vins qui coûtent 15 €. Les vins des racailles, des mbokons baise là-bas au Bervilliers. C'est les vins là que tu peux acheter, Zogo. Franchement, tu te prends au sérieux, quoi. Ahmed Kamer, tu te prends au sérieux, quoi. Ou vous vous permettez de venir saboter le nom de Aaron Banderas, vous vous dites qu'il est pédé, il fait le pédérisme avec vous. Au Cameroun, quand on n'a plus rien à dire, soit tu es pédé, soit tu tues les gens. Quand on n'a rien à dire sur toi, c'est ce qu'on t'attribue. Vous pensez que c'est tout le monde qui est un tue. C'est tout le monde qui est suceron. Imbécile au carré, vos mères pont. Allez d'abord vous faire opérer la hernie que vous avez là entre les cuisses. Avant de venir me parler, Zogo. Va te faire opérer la hernie que tu as entre les cuisses. Même pas honte. Sale rat. Imbécile au carré. Avec tes faux profits, tu envoies Samuel Yannick Tonien pour venir me dire que tu parles à Zogo comme ça là, que toi d'abord ton nom c'est qui? Mon nom c'est Samé. S-A-M-E. Tu as entendu? Né à l'hôpital de Logbaba. Allez bien vous renseigner. Demandez bien. Né à l'hôpital de Logbaba. Et quand je suis sorti, je suis d'abord sorti avec la bouche. Demandez bien à la sage femme qui m'a mise au monde. Elle est encore vivante. Quand je suis sorti avec la bouche. Jusqu'à ce que la sage-femme a dit à ma mère que non, mais l'enfant, si sera un élément ici. Hein. Elle a mis le doigt, elle a retourné l'enfant dans le ventre. J'ai maintenant dit que je sors pas avec la tête, je sors avec les pieds. Et je suis sorti normalement, il n'a pas déchiré le vagin de ma mère. Comme toi, qui allait déchirer le cul de ta mère, on était obligé de coudre ça. Elle a fait 1 semaine à l'hôpital. Elle n'a même pas été capable de payer ses factures. Le médecin a dit qu'il ne massait plus tes pieds. Imbécile. Tu es là comme ça, là, tu dis que tu es un homme. Avec ton long cul qui est comme le fil noir des Aoussa. Vous connaissez le fil noir qu'on tresse les Magida avec, non? C'est comme ça que son cul est le cul de Zogo. Le long cul comme le cul le fil à tresser des Magida.
Des yamis, les yamis là, les mbos qui se baladaient dans les quartiers là. C'est comme ça là qu'elles étaient. Il faut leur demander un peu leur fil. Elles ont deux qualités. Il y a le fil noir qui ne brille pas, il y a le fil noir qui brille. Le cul de Zogo, c'est comme le fil noir des yamis qui brille là. Imbécile au carré. Avoir encore tes faux profils. Pensez que moi, ça me j'ai peur de vous. Toi qui es en faux profil, tu viens bloquer tu viens signaler ma page Facebook. Moi, je suis un homme. Et quand je me place sur mon vrai compte Facebook. Tu dis que tu es musclé parce que tu portes le fait. Tu portes le fait, tu peux enlever ton caleçon comme moi j'enlève mon caleçon. Devant une femme, tu ne peux pas enlever ton caleçon comme moi j'enlève mon caleçon. Tu ne peux pas enlever ton caleçon parce que tu as le libas, tu as la hernie entre les jambes. Tu as le coquille, va te faire opérer la hernie là. Tu peux appeler Zogo, il t'opère la hernie que tu as entre les jambes. Imbécile, salaud. Tu es quel genre de bodybuilding? Vous les filles là, boycottez-moi vos hommes qui sont bodybuilding. Ne sortez plus avec les bodybuilding. C'est les sales gars. Les sales gars, quand ils portent les caleçons, ils ont tu portes les caleçons, vont exhiber leurs pectoraux. Vous ne pouvez pas enlever le caleçon. Si tu es un bodybuilder, enlève le caleçon. Comment? Montre ton baïton, tout le monde voit. Moi, je suis capable de montrer mon baïton, on voit. Et vous avez dit que j'ai un bangala comme le poteau électrique. Est-ce que c'est un mensonge? Ceux qui m'ont déjà vu, ils peuvent témoigner. Mon bangala est long, c'est comme le gâteau Kumba, c'est comme le pain de sang. Tu connais le pain de sang? Vous êtes là, vous venez fantasmer sur moi. Vous êtes sur mon Facebook, mon direct, mes directs tout le temps, vous regardez mes photos, vous venez fantasmer. Vous fantasmez sur moi en longueur de journée. Je vais vous faire jouir. Mais vous allez jouir sans moi. C'est pas pour rien que quand la nuit dort, je tourne sur le lit comme le ventilateur. Parce qu'il y a les gens qui sont en train de se masturber. Masturber même avec un bon gel. Vous partez vous masturber avec le sang macabre. Vous allez vous blesser sur les bangalas là, tanti. Vous dites que vous êtes les boudi-budi. Que vous allez attraper les vieilles blanches. Vous allez les gnoxer parce que vous avez les bangalas coupe carré. Quel genre de bangala qu'on n'a pas encore vu? Le bangala qui sent les bolas tondiers. C'est ça que vous dites que vous allez baiser les vieilles blanches. Même les vieilles blanches, là, ils ne vont pas vous donner le kaolo. Demandez à Mec Amé, il sait comment on fait pour avoir le kaolo. Ou il est venu se placer sur un direct où je vais me taire de donner le nom de l'autre en disant carrément que c'est grâce à nous. C'est grâce à nous que les gars ont les kaolo ici dehors. Imbécile, grâce à qui? Grâce à toi que les filles ont donné les kaolo aux gars ici dehors. Tu connais depuis combien d'années les femmes qui baignent là-bas parce qu'elles fuient le froid pour venir épouser les beaux ailleurs et les blacks là-bas en Afrique? Imbécile, c'est grâce à qui? C'est grâce à toi. Salopard. Toi, tu as donné quel conseil qu'on va venir t'écouter? Ahmed Kamel, moi je sais que tu es un wise et que tu ne portes pas ça. Ahmed Kamel, lui ne porte pas ça. Ahmed Kamel, c'est mon frère Bassa. Même si je le lance sur la toile, c'est quand même ma personne. Et il est en train un peu de faire les efforts pour changer. Il ne porte pas ça, c'est Zogo, sa femme Zogo. Mouna Napula Nyamsele. C'est sa femme Napula Nyamsele. Mbada Bekwadi, Mama Bekwadi, 3 doigts en l'air. C'est elle qui porte ça. Ahmed Kamel ne porte pas ça. Lui, il connaît organiser les partout. C'est pour ça que moi, je suis avec lui. À un moment donné, Ahmed Kamel va se ressaisir. Vous connaissez pas, c'est parce qu'Ahmed Kamel a trop été embrouillé par certains Camerounais qui n'ont pas d'intelligence. C'est pour ça que vous le voyez, il se comporte un peu comme ça. Mais à un moment donné, c'est une vérité, à un moment donné, Ahmed Kamel va se ressaisir. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond. Parlons vrai que parlons vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond. C'est quelqu'un qui aime l'entourage. Il aime se faire voir. Ahmed Kamel, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le dépasse. C'est quelqu'un qui aime rester leader. C'est quelqu'un qui a d'abord le leadership en lui. Il n'aime pas qu'on le commande. Il n'aime pas qu'on le mette les bâtons dans les roues. Non. Il aime s'imposer. Mais à un moment donné, Ahmed Kamel, on ne s'impose pas devant tout le monde. Moi, je suis pareil. Mais à un moment donné, je reste tranquille. Je reste tranquille. Je peux laisser un enfant de 3 ans me tenir et puis me donner des conseils. Je l'écoute. Mais Ahmed Kamel, lui, c'est pas ça. À un moment donné, il va se ressaisir. Bon, je vais passer maintenant sur Ahmed Kamel. VP de Londres. Tu dis que tu as un doctorat en marketing. J'oublie un peu. Parce que tu as fait marketing. Tu as un master 2. Tu n'es pas un docteur. Tu es allé à Afrique Média. Tu es allé à Afrique Média là-bas, lors d'un débat, montrer que tu es docteur. Tu es un usurpateur de titre, VP de Londres. Tu n'as jamais été docteur. Et je doute même fort que tu aies un niveau... je doute fort que tu aies un niveau universitaire. Moi, la manière que j'aboie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même manière que je me comporte quand je suis devant les gens ou quand je sors de mes directs, hein, non. Ce n'est pas de la même manière. Lorsque je me mets dans un plateau télévisé, je ne crie pas comme j'écris. Je suis posé, j'écoute, je discerne. J'essaye de comprendre un peu la manière ou le procédé de mon interlocuteur. Tandis que toi, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. On t'a vu le premier, tu es en train d'aboyer, où tu voulais te faire voir, tu voulais te montrer que c'est toi qui es le Njandi Alamandes.
Et je vous ai toujours dit que vous les hommes qui sont laids là, vous aimez toujours vous faire voir. Vous les laids gars là, vous aimez toujours vous faire voir. VP de Londres. VP de Londres. Te voilà comme ça là debout. Comme ça, comme ton commissaire Zogo. Ce que tu es en train d'aller faire, VP de Londres, tu es un infiltré. Tu t'infiltres sur tous les groupes que les gars créent là, la base, les patriotes. Pourquoi est-ce que tu t'infiltres? Parce que tu es celui-là qu'on a promis une forte somme. Que lorsque tu feras renverser tous ces régimes-là, tu seras récompensé. Mais tu ne le sauras pas, VP de Londres. Vous ne le saurez pas. Vos 100 millions qu'on vous a promis avec Zogo, que lorsque vous allez organiser la marche, on va vous donner vos 100 millions. Vous n'aurez pas les 100 millions là. Vous avez vu que la marche a tapé poteau, non? VP de Londres, toi tu es quitte quoi? Pour venir sermonner le Nyamsi à Afrique Média, tu es qui? Quelqu'un a passé son temps à étudier, ne passait pas son temps à ramasser les noix de coco dans les maisons du bailleur. Toi, tu partais ramasser les noix de coco. Toi, le fou de la cité cycle. On t'a dit qu'on ne te connaît pas. On ne sait pas là où tu as grandi. Imbécile, sale rat. Avec tes yeux comme les passe-mèches. Regarde-le. Tu aimes mes lèvres. Tu es venu écrire ici là que tu aimes mes lèvres. Ça, c'est même qui? Fantoma. Fantoma, tu aimes mes lèvres. Je vais te bloquer. Ne m'écris plus ça ici. Tu as entendu? N'écris plus ici là que tu aimes mes lèvres. Je vous ai dit que je sais, je n'ai pas besoin de me faire voir. Je sais que je suis bien bâti. J'ai les beaux doigts, j'ai les belles lèvres, j'ai les beaux yeux, j'ai tout ce qui est beau. Donc ne viens pas m'écrire ici là que tu aimes mes lèvres. Moi je n'aime pas quand on me dit ces mots ici. Hein. Ne viens plus m'écrire ici là que tu aimes mes lèvres. Voilà. Tu aimes mes lèvres, tu es prêt à payer combien? Ce n'est pas la, on n'a pas mis l'encre, ce n'est pas l'encre qui est sur mes lèvres. Hein. C'est mes lèvres naturelles. Et quand je viens de me réveiller, c'est parce que je me suis brossé la bouche. Quand je ne me brosse pas les dents là le matin, mes lèvres, quand je me brosse les dents le matin, mes lèvres sont roses. J'ai les lèvres rouges de nature, je dis même rose. Les lèvres rouges de nature. Ce n'est pas les lèvres roses que vous partez chez le tatoueur, vous partez vous tatouer les lèvres. Parce que vous voulez embrasser les femmes. Quand vous vous levez, vous embrassez les femmes, la bouche sent. La femme le matin, quand elle dort, elle fait comme ça. Parce qu'elle ne peut pas venir parler à côté de toi. Elle ne peut pas venir parler à côté de toi. Vous les hommes là qui vous dites, vous êtes les boudi-budi, vous êtes venus me vectoriser là. Quand la femme avec qui tu dors, l'homme avec qui tu dors, qui te bouille le matin, quand il te bouille, il fait comme ça là. Chérie, pardon. Il ne veut pas le oui, c'est là. Aucune femme ne peut vous assumer, aucun homme ne peut vous assumer en public. Parce que vous avez les bouches qui sentent. Les bouches qui sentent le Wessi. Zogo, je t'entends encore ici sur Facebook. Venez siffler ton cul ici là sur Facebook, Zogo. Tu vas m'entendre. Quel genre de commissaire tu es? Avec tes 3 tatalettes, tes 3 roulettes que tu appelles... où sont alors ton grand gars fort? Pétasse Zogo, tu es une trompeuse. Tu n'as pas honte? Tu trompes ton gars? Tu peux te faire baiser dans les clubs de PMU à Paris, tu dis que tu as organisé une marche de paix, Zogo. Toi, cet idiote, élan à boum. Tu peux te faire baiser dans les clubs de PMUC, tu dis que tu as organisé une marche, que ta femme va aller vendre les petits bracelets, tes enfants vont te vendre les petits bracelets. On va vendre les bracelets de reconnaissance à 1 euro. Zogo, les perles sont Joe. Les perles sont Joe, personne n'a payé ça. Toi, tu as vu, non? On t'a vu aller t'agiter là-bas avec chapuis. On t'a vu aller t'agiter là-bas avec chapuis. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Bande de tweaking, des lécherons, des sucerons. Que j'entende. Que j'entende encore, Zogo. Et à la fin, tu vas te comporter comme un homme. Zogo, tu vas m'arrêter ta bouillabaisse, ta bêtise là. Tu vas te comporter comme un homme quand tu fais des vidéos. Tu vois pas les L chez nous quand ils font des vidéos? Tu les vois pas comment ils sont posés? Tu es quel genre de commissaire? Un braqueur? Méfiez-vous de Zogo, d'Ahmed Kamé, de VP de Londres. C'est des éléments toxiques pour la nation et la République. Ahmed Kamé, je ne te demande pas que si tu continues, tu vas finir en prison. Hein. Tu as failli rater la prison au Cameroun, non? Tu n'as pas raté ça en Ben. C'est un conseil que je te donne. Tu n'as pas raté la prison en Ben. Avec tes phares que tu mets, tu te déguises dans ta maison avec les talons à aiguille. Tu dis que tu es une femme alors que tu es un homme. Tu n'es pas une femme, imbécile, grosse salope, grosse chienne, pétasse, poufiasse, sale rodé, sale rococo, beignou, au carré, ta mère, puissance 1000. À tous ceux qui m'envoient les têtes de mort, là, je chie sur vous, je pite sur vous. Allez vous faire limer le cul. Vous mettez un doigt dans vos culs sales qui sentent le béto, avec le cul qui sent comme Camberto. Vous êtes allé à Camberto à doigt là. Les culs qui sentent Camberto, venez m'envoyer les têtes de mort. Vos mamans,
Ta mère n'a pas pu t'élever, c'est moi qui va venir te donner les leçons de morale. VP de Londres, tu dis que tu es quoi? Tu dis que tu es quoi, VP de Londres? Que tu es docteur? Hé Seigneur, même ceux qui vous soutiennent ici sur la toile, hein. VP de Londres, si tu es docteur, va donner les cours, va faire les saisies devant l'université de Douala. Écoute-moi bien, va faire les saisies devant l'université de Douala le soir. Tu parles à canne à sucre comme tu avais l'habitude de faire pour payer les bangalas pour qu'on te baise, imbécile. Bikaï. De son vrai nom. Va te faire payer les bangalas comme tu avais l'habitude d'aller te faire payer les bangalas. Après, tu parles à canne à sucre. On te baise, tu finis, tu parles à connexion. Tu cherches les gars, les PD là qui ont raté leur vie, ils te baisent là-bas, bien dans les toilettes. Mazo. Je vous ai dit que vous qui avez les têtes de mort. Moi, je suis Camerounais. Et nous, les Camerounais, nous sommes mazo. Et comme vous êtes mazo, moi-même, je suis mazo. Je suis même le premier mazo. Peut-être vous ne me connaissez pas. Moi, je suis mazo. Hein. Je suis très mazo. Je suis mazoïaque. Donc, vous là qui dites que je t'aime, tu peux m'aimer moi. Hein. Tu peux aimer un pervers. Peut-être que vous ne savez même pas le ndou que vous cherchez. Vous ne connaissez pas le ndou que vous cherchez. Enlevez le ndou sur vos corps. Vous ne savez même pas qui je suis. Moi, je suis pervers, très pervers. Je peux t'envoyer aller bouiller avec ta copine. Tu ne sais même pas ça. Hein? Moi, je peux t'envoyer aller bouiller avec la copine de ta femme. Vous bouillez devant moi et regarde. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Moi, il traité de PD, non? Amène ta soeur. Elle va rentrer comme ça. Le cul va chanter au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Comme je suis PD, il faut amener ta soeur. Amène-moi ta grande soeur. Si elle est brune, grande de taille, avec les fesses rebondies, il faut l'amener. Quand elle va rentrer, elle dit qu'elle va chanter au Cameroun, berceau de nos ancêtres. En anglais et en français. Le sève de brûler, brûler Chapuis, c'est une femme là-bas. Brûler Chapuis elle doit prendre la retraite du Niansa. À un moment donné, quand le Niansa ne marche plus, on prend la retraite. Madame Guylaine Chapuis, c'est parce que c'est une femme, j'aime pas répondre aux femmes, franchement, ne me faites pas ça. Laissez-moi répondre aux hommes, mais ne me faites pas répondre aux femmes. Vous écrivez là en commentaire, vous êtes 504 là sur mon direct. Quand je me fais inquiéter au Cameroun, vous serez là. Vous me dites que viens répondre à Guylaine Chapuis. Je ne la réponds pas, c'est une femme, je ne réponds pas à une femme. Juste que quand on fait le Ndjansan, à un moment donné, on prend la retraite. Le Ndjansan, une date de péremption. Hein. On prend la retraite quand on fait le Ndjansan. Tu avais les gifles comme ça, là, tu masques, tu as le fond de teint. Le blanc est venu vous sauver. Ah! Tu étais là-bas dans ton village, là-bas, Yaoundé, tu ressemblais au Tronkanda, avec ta tête qui est dure comme le papin de vin. Aujourd'hui, c'est toi qui peux te permettre de venir dire que tu es patriote. Marie-Paul vous loupe, hein, je vous assure. Vous les patriotes, la Marie-Paul vous loupe. Hein, au nom de Dieu. Marie-Paul vous loupe. Parce que moi, à sa place, je ne vous aurais pas raté. Elle t'a loupé. Avec les Guylaine Chapuis pluie. Quelqu'un fait le Ndjansan t'a donné les gifles. Le soleil t'a déjà brûlé tellement. Tchaoua sur le soleil jusqu'à pour chercher le client. Comme tous les sites d'Emboglo ont fait, moi, on va leur faire comment? Comme tous les sites d'Embok ont fait, moi, on fait comment? Zogalais, si le piment ne passe plus, on fait comment? Conseille-moi tes pétasses là, que le piment ne passe plus. Tu vas leur faire comment le tout ci? Tu es fini. Vous êtes fini. La famine va vous déranger. Voilà pourquoi vous faites les marches. Les marches de la famine pour collecter les 200 €. Vendre les bouteilles de champagne, faire le commerce. Qui vous a dit que les Thomas Sankara, les NS Wandi faisaient les marches et ils vendaient les articles? Non. Ils s'asseyaient et cotisaient. Ils regardaient ce qu'il faut faire pour la bonne marche du Cameroun. Non, vous, ce que vous faites. Et en plus, Paris, c'est votre ville. Toi, le préfet qui a signé l'autorisation à Zogo de marcher. Franchement, moi, je vais te dire, nous, les Camerounais, tu ne nous connais pas, nous sommes hypocrites. Hein. Comme on a fini de vendre tout droit là, on va vendre la Tour Eiffel. Hein? Tu vas voir quelque chose. Toi qui allais délivrer à Zogo le titre de marché là, tu vas voir qu'on va vendre la Tour Eiffel. Tu ne connais pas les Camerounais. Hein? Tu ne connais pas les Camerounais, c'est les plus mafieux. Quand ils vont finir, ils vont vendre la Tour Eiffel. Je vais voir maintenant là où vous allez aller partir prendre vos chi, vos surfis. Mais le Ndjansan, c'est une date d'expiration. Chanel, le Ndjansan, c'est une date d'expiration. Voilà pourquoi ils doivent prendre la retraite. À un moment donné, on prend la retraite du Ndjansan. On ne frotte plus ça n'importe où comme Zogo. Zogo est arrivé en France. Il est toujours noir. Moi, j'ai connu Zogo. Il était noir et plus crasseux. Zogo, ton salaire part où, papaya? Ton salaire part où? Si tu n'es pas payé les Mbangala, tu pars aux Champs-Élysées, tu t'assois. Tu vois tous les gars qui passent. C'est comme ça quand les nouveaux gars viennent d'arriver à Paris. C'est aux Champs-Élysées qui partent se fâter, ils passent se prostituer. Venez me parler. Venez encore en faux profil. Je vous ai dit que je devais vous répondre, non?
Comme moi, que si elle veut répondre, je réponds. Non. Bloquez alors maintenant mon compte Facebook. Vos mamans. Allez envoyer les têtes de moi à ta... Va envoyer les têtes de moi à ta grand-mère. Salope. Vieille chouette d'une canette. Avec ton cul comme la bassine du bébé. Allah dit. Regardez-moi. Ça, c'est les pédés qui rêvent que je les baise. Avec les lunettes des aveugles. Les lunettes des sourds, des malvoyants. Voilà les pédés qui veulent que je les baise. Je ne vais jamais te baiser. C'est Zogo qui va te baiser. Parce que lui, il ne baise pas. C'est lui qu'on baise. Imbécile. Et voilà. Jusqu'à tu es anglais. Tu parles anglais. Ça t'intéresse mon direct. Avec la tête comme le bamba. Regarde. Je vais vous donner son nom. Son nom c'est Drake Tech. Drake Tech. Le voilà. Tu rêves que je te baise. Zoro va te baiser. Tu vas voir. Tu vas rentrer à la maison en mettant la bouteille d'eau glacée dans tes fesses. Salaud. Venez en vrai profil. Ne partez pas vous cacher en vos profils. Ça, c'est une maman. Je ne vais pas te répondre parce que tu es une mère. Je ne vais pas te répondre parce que tu es mère. Mais ce que je vais te dire, c'est que arrange-moi ton ventre. Les poches, tu n'as pas. Tu pars voler les cartons de bébé, le lit de bébé. Tu coupes avec le ciseau. Tu mets ici là. Tu mets ici. Parce que tu vas avoir les manjanja, les bayards. Imbécile, même la poitrine, tu n'as pas. Tu sais ce qui veut dire qu'être une femme. Moi, je suis un homme, regarde. Ça, c'est les muscles. Hein. Ça, là, c'est les muscles. Ça, c'est les muscles. Tu es une femme, même le 120G, tu n'as pas comme tout de poitrine. Tu es là, tu peux te mettre les bolis rembourrés. Quand on dit qu'on est une femme, quand on dit que soutien, le blanc, quand il a créé soutien, c'est pour soutenir. On va soutenir quoi là-bas, les niétais. Tu n'as pas encore frotté. Voilà les femmes là, que les mamans massaient avec la pierre. Les seins sont rentrés comme ça là en bas, comme les fesses de Zogo. Avec les fesses plates. Imbécile, tu as attaché au foulard comme les yamis, les yeux penchés, vieille chose, imbécile. Toi aussi, garçon, tu m'envoies aussi, tu m'envoies les têtes de moi, le voilà. Est-ce que vous pouvez me voir sur Facebook m'agiter comme vous vous agitez là? Tu manges, tu fumes. Tu manges, on te prend en photo pour venir montrer aux Camerounais que tu es arrivé. Pourtant, tu n'es même pas arrivé. Tu n'es même pas arrivé, tu veux venir montrer aux Camerounais que tu es arrivé. Zogo, on appelle ça que étape 2 arrive. Avec VP de Londres et Amérique. Étape 2 arrive. Zogo, étape 2 arrive. Allez me piper ce Zogo-là. Si vous n'arrivez pas à envoyer ça dans son Facebook, entrez dans son inbox. Envoyez-le ma vidéo. Qui nous fatigue. Il va arrêter sa bêtise. On l'a vu avec la basse. Aujourd'hui, il est contre la basse. Parce qu'il ne partage. Si vous ne partagez pas les mêmes idéologies, vous n'êtes pas obligé de vous entendre. Hein. Mais vous êtes obligés de marcher ensemble pour la paix et la libération du pays. Parce que vous êtes nos aînés, c'est vous qu'on regarde. Mais c'est quel enseignement que vous venez nous donner? Imbécile au carré, salopard. Avec tes fesses qui sentent le manyanga. Avec tes fesses qui sentent le manyanga. Je vais te traiter aujourd'hui, Zogo. Tu vas comprendre que dans le village, il y a village et il y a après village. Je vois que tu ne savais pas ça. Tu ne savais pas que dans le village, il y a village et il y a derrière village. Tu envoies tes gros bras peuvent m'influencer, Zogo. Tes gros bras peuvent m'influencer. Je t'ai vu avec ton chapeau de Don Kunkuma. Quand on t'a donné le symbole qu'on t'a mis là, tu dis que tu portes le chapeau, Zogo. Les chapeaux chinois. Ma fille va fabriquer les bracelets. Les bracelets. Monsieur le Président, je veux la tête des services secrets. Et l'Anwazout, au carré, puissance 1000, tu n'auras pas la tête des services secrets, Zogo. Le jour où moi, Zogo, te donne la tête des services secrets, au nom, je vais tirer sur toi. Je vais tirer sur toi au Cameroun. C'est là alors que Biya va me montrer qu'il a vendu le Cameroun. Il a détruit le Cameroun. Avec tes guilains chats plus pluie qui viennent me faire la marche. Guilain, quand on fait le Ndjansan, on dit comment il fait le Ndjansan, non? Quand on fait le Ndjansan, regarde alors les doigts de quelqu'un qui fait le Ndjansan. Tu as vu les taches sur les doigts? Tu as vu les taches sur les doigts quand on dit que je fais le Ndjansan? Tu vois les taches sur les doigts? Imbécile, allez prendre la retraite du Ndjansan. Vous partez vous acheter le Ndjansan chez... Il y a plein de vendeuses là qui sont à Paris. Il y a une vendeuse célèbre là. Tu peux t'acheter le Ndjansan là-bas. Tu pars chez la Fleur de Lille. Comme on a souvent l'habitude, quelqu'un m'a écrit ici la Fleur de Lille, j'allais me renseigner pour voir qui c'était. J'ai vu qu'elle vendait le Ndjansan. Tu pars chez FDL, elle va te fabriquer une bonne portion de Ndjansan. Tu pars chez la Clé, on va te donner le Ndjansan brûlé. Tu frottes ça sur tes fesses qui sont lolo. Toi, cette femme-là qui vient de se pavaner ici là, tu as servi la nourriture à ton mari? Est-ce que tu as servi la nourriture à ton mari avant de venir à la marche? Non, tu ne l'as pas fait. Marie-Paul vous rate. Marie-Paul vous rate. Allez là-bas, on vous brûle les corps.
Vous dites que je suis... Quelqu'un qui fait le Njansan, regardez les doigts, ici comme ça là. Quand quelqu'un fait le Njansan, ici comme ça là, est blanc. Et tout ici comme ça là, des taches, des trucs. Regardez. Renseignez-vous bien chez ma famille, ils vont vous dire comment nous sommes chez nous. Imbécile. La maladie me dérange, tu viens dire qu'elle fait le Njansan. Salopard. Où est pas à Château Rouge, voilà. À Château Rouge, là-bas, il y a le Njansan, là, la clé, là, brûlé. Ça va vous brûler le corps correctement. Tu auras encore les gifles comme ça, là. Les gros joues. Les gros joues. Et vous, là, qui passez le temps à venir insulter les Bamileke sur ma page, sur vos directs, sur vos comptes Facebook, là, arrêtez d'insulter les Bamileke, hein. Si vous rêvez que les gars Bamileke vous baisent, commencez à payer les pénis des gars Bamileke pour qu'ils vous baisent. Les gars Bamileke, c'est les bons baiseurs. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est pas parce que le Bassa, c'est seulement quelqu'un qui est sauvage, Oli. C'est quelqu'un qui est maso et sauvage. Mais les Bamileke, c'est les bons baiseurs. Si tu veux qu'un gars Bamileke te baise, toi, c'est comédien, humoriste de talent, il faut dire merci à Fleur de Lille. Grâce à Fleur de Lille, aujourd'hui, tu as appris à mettre la dent artificielle. On t'a connu ici, là, quand le gars Bamileke t'a largué, tu avais la dent cassée, ici, quand elle était cassée. Juste parce que tu te places, tu filmes le tas. On dit que les gars, on dit que les Bamileke ont quoi? Imbécile. Grâce à, il faut dire merci beaucoup à Fleur de Lille. Hein. Nous, on a vu comment on a circulé ta nudité ici, là, sur la toile. Tu ne parlais pas, tu étais couché comme ça, là, comme le Mbungarasi. Avec ton blanc qui a raté sa vie. Juste à ce qu'il t'a largué la fuite, tu allais te faire baiser aux États-Unis par un Bangzizi. Le Bangzizi te poursuivait partout dans la maison. Nous, on a tes vidéos porno ici, là, mais on ne peut pas se permettre d'afficher une maman sur les réseaux sociaux. Mais si tu continues à insulter le peuple Bamileke également va te répondre. Et j'appelle les femmes Bamileke de ne plus se taire sur cette vieille chouette qui a raté sa vie. Tu es là, tu dis que je suis né en France. Mon père était un ancien cadre de la République. Quel ancien cadre de la Sonnelle? Imbécile. Toi, tu connais qui nos parents étaient? Ma mère était une grande comptable. Quel comptable? Imbécile, ta mère était une femme de ménage, salope. Tu te permets carrément de venir insulter les Bamileke parce que tu fumes la cigarette. Va nous faire tes humours comme tu avais l'habitude de faire tes humours. Avec ton long clitoris, tu marches avec ton clitoris qui est debout comme ça, mais les hommes te commandent. Tu n'as pas honte. Combien de gars tu as eu? Tu es quel genre de femme? À 50 ans déjà de ta vie, tu devais apprendre à la fermer et à rester calme. Si tu es bêtis et que tu supportes ton président qui est bêtis, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas un problème avec un homme politique, mais j'ai un problème avec sa politique. Voilà pourquoi je déteste Biya aujourd'hui et demain jusqu'à ma mort. Toi, si tu aimes Biya, c'est ta part là-bas, ça te regarde. J'ai vu tes photos avec des Dibala, les pieds, tu es une femme, mais tu as les pieds qui portent le 54 et les pieds qui sont fendus, comme si tu as Boza jusqu'à... Tu as traversé le désert, les pieds qui coulent l'eau. Grâce à Fleur de Lille, il faut dire merci beaucoup à cette femme. Parce que c'est grâce à elle que tu as appris à te mettre un peu, à mettre la lingerie, à te faire un peu belle, tu te fais un peu propre, malgré que tu es toujours crade, souilleuse. Tu es là, tu viens parler pour les histoires de la nation. Tu peux aller parler à ton fils Shakirou. Tu peux pas aller parler à ton fils Shakirou lorsqu'il a commencé à s'exhiber ici sur la toile, parce que vous tous vous êtes les patates du même sillon, vous léchez tous les bangalas, vous sucez les bites, vous partagez les bites des clients, imbéciles, homoputes, vieilles chouettes. Vieille ratée de la République, humoriste, waouh. C'est toi la qualité d'humoriste. Là, tu es quel genre d'humoriste? Sale race de merde. Tu ne te respectes même pas. 54 ans, tu continues à t'afficher. Le gars Bamileke t'a largué, Guy Watson t'a largué, et au nom, il ne va jamais revenir sur toi. Il s'appelait Guy Watson. Oh là là, comment j'oublie son nom? Si quelqu'un connaît son nom, qu'il écrit un peu son nom là. Guéma, voilà. Guéma t'a largué. Tu n'auras plus jamais un gars Bamileke comme lui. Les gars minces, je vais vous donner le secret, les femmes. Quand vous voulez connaître qu'un gars a un bangala qui est costaud, c'est les gars minces. Et les gars qui ont les gros doigts. Le gars te baisait sur tous les coins de la maison. Tu fuyais partout. Quand tu dors, tu vas rêver de ce gars toute ta vie. Il ne va jamais revenir. Imbécile, la solitude de Bente Rouge. Tu pars maintenant t'afficher avec un vieux monka là. Tu te balades sur les canapés qu'on vend là-bas Ikea. Tu viens parler au Bamileke. Vous venez exciter la guerre entre les Camerounais. Nous les Camerounais, on s'aimait. Hein. Quand on en est à l'ouest, on s'aimait. On partait au centre, on s'aimait. On partait au sud-ouest, on s'aimait. On se sentait partout chez nous au Cameroun. Mais vous venez montrer aux Camerounais à quel point vous voulez détruire ce pays. Mais ça vous prend par où? Quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche. Parce que nous les jeunes, on vous regarde, on vous observe depuis les années, on ne voit pas. On ne voit aucun changement.
Tu mets les culottes, tu es une femme. C'est toi qui as alors montré l'éducation à Shakira que mets les culottes, commence à danser. Waouh, 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 waouh. Tu casses ton corps, tu vas casser tes os un jour, Shakira. C'est Alim Zomopute qui l'a montré ça. Avec sa dent qui est cassée comme la rage-clou. La dent est sciée comme ça d'un côté. Les dents jaunes, les dents ça. Toi, tu es une femme. Tu dis, je rase la barbe le matin. Tu as quelle barbe? Tu as quelle barbe? Tu as quelle barbe, Zomopute? Tu as quelle barbe? Imbécile au carré. Ta maman, Zomo. Zogo, ta maman. Va dire à ta soeur Betty, ta soeur du centre là-bas qu'on appelle Alim Zomobem, de se respecter sur les réseaux sociaux. Et quand il y a un cas comme le cas de Zeka, le cas de Bafoussam, qu'elle apprenne à la fermer. Vous dites aujourd'hui, vous accusez. Nous également à Douala, on pouvait accuser que les étrangers sont venus chez nous, les autochtones, les halogènes sont venus, ils ont vendu, nos autochtones ont vendu les terres. On pouvait se plaindre de ça à Douala. Mais on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Moi j'ai un mélange de trois ethnies. Bakoko Bassa, Yabassien, Bassa de Yabassi. Donc imaginez un peu la folie qui est sur moi. Imaginez un peu la folie qui est sur moi, imbécile au carré. Nous également, on pouvait se plaindre de ça. Qui sont arrivés au Cameroun, chez nous, les Douala de Bassa, ils ont pris tous les terrains, ils ont vendu, nos chefs traditionnels ont vendu. Vous plaignez parce que vous êtes les feignants, les Bamileke sont arrivés à Yaoundé, vous montrer comment on doit construire l'immeuble. Vous vous réveillez aujourd'hui après 50 ans pour dire qu'ils doivent rentrer chez eux. Jusqu'à ce que vous mettez les barrières partout et Bolova qui ne doivent pas circuler. C'est parce que c'est eux qui vous laissent. Moi, si j'étais au Cameroun, on devait finir avec les mains au commissariat. Zomopute. Je t'entends encore venir siffler ton long clitoris qui bave là, comme nous on a vu ta chatte. Et c'est par respect que j'ai supprimé la vidéo lorsque je l'ai reçue. On a vu ton long clitoris là, tu es là, avec les longs poils. On tresse seulement tes poils comme ça là. À où ça tresse tes poils? Tu es une femme, tu ne sais pas t'épiler. Tu ne veux pas acheter le VIX. C'est pas qu'on achète le VIX, on épluche ses poils jaunes d'âtré. Je suis femme Betty, mais belle Betty, ils vont parler quoi? Chèque. Tu as commencé une fois, j'ai dit non. 2 fois, non, 3 fois, mais après, ça devient l'abus. Ça devient l'abus. Essayez-moi encore prochainement. Vous allez me sentir. Vous, les faux profils de Zogo, essayez-moi encore prochainement. VP de Londres, va nous sortir ton doctorat que tu dis que tu as un doctorat. Et lorsqu'on étudie, on a un matricule. Où est ton matricule? Tu ne peux pas démentir par rapport à ça. Hein? Moi, lorsqu'on m'a accusé que je n'étais pas camerounais, je suis allé demander mon casier judiciaire. J'ai affiché. J'ai affiché mon casier judiciaire. On m'a dit, tu ne vas pas voyager. J'étais au Cameroun. Ensuite, on m'a dit, tu ne vas pas rentrer. J'ai dit, attendez, c'est à l'aéroport. Je suis arrivé à l'aéroport. J'ai montré que me voici à l'aéroport. Plutôt montrer que man passe man. Derrière village, il y a village. Et quand il va encore arriver au Cameroun, je vais voir qui va venir m'inquiéter. Si dénoncer est un crime, on va me dire ça au Cameroun, si dénoncer est un crime. Parce que vous avez l'habitude de dire ici sur les réseaux sociaux que quand on veut parler, vous avez l'habitude de dire sur les réseaux sociaux que venez crier au Cameroun. Moi, je crie au Cameroun. Vous voyez encore l'étude de la commune que l'autre là, celui qui était à la Quintini là, avait l'habitude, a pris le budget pour aller afficher. C'est moi, quand je me réveillais le matin, que ma tête j'étais là, je bottais les bêtises de la commune là, qu'un tonnerre tonnait, je bottais les bêtises d'un tonnerre tonnait, je traversais. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez encore ça. On a dépensé un budget pour ces conneries là. Allez bien vous renseigner dans les commissariats de Douala, ils vont vous dire, hein. On voit les toutous mouna. Pendant qu'on dit qu'on a délivré, on a décaissé 200 millions du contribuable camerounais, elle s'exclame, waouh! Maman Nguéa, pardon, lève-toi vite. Viens m'apprendre à cette vieille chouette qui se dit ministre là, à mettre le make-up et à tailler un peu ses cils et ses fards. Maman Nguéa, pardon, lève-toi. Ouais, la mère. Nguéa, la route, pardon, lève-toi. Viens me montrer à cette vieille chouette comment est-ce qu'on doit mettre le noir. Je pense qu'on t'a donné tes 30 millions. Comme on n'a pas pu donner l'argent aux familles des sinistrés, je pense qu'au moins, Ndindi, t'as donné au moins tes 30 millions pour aller t'acheter le bon make-up. Tu es là, tu es une femme, tu mets les make-up ici comme ça, là, tu mets le brillant or. J'attends encore, j'attends tes faux profils. Tu les envoies plus alors. Ils ont dit qu'ils vont signaler ma page Facebook, non? Venez alors signaler. Vous ne venez plus signaler ma page Facebook. Vous croyez tout permis au Cameroun, quoi. Vous croyez tout permis au jour d'aujourd'hui. Zogo n'est plus commissaire. Arrêtez d'appeler Zogo commissaire. Moi, on peut encore m'appeler padre. Parce que la vocation, elle est là. On démissionne, mais on garde la vocation. Moi, on peut m'appeler padre. Toi, Zogo, on ne peut plus t'appeler commissaire parce que tu étais déshabillé.
VP Delon, on ne peut pas l'appeler docteur parce que c'est un usurpateur. Il ne nous a jamais présenté. Voilà mon doctorat. Comme tu fais, comme Kamto fait, comme Malène et vous tout fait souvent sur ses directs où elle s'agite partout, on entendait, elle disait souvent, je suis la suprémaciste Betty. Vous les Betty là, vraiment, vous vous prenez même pour les qui quoi. Vous les gars du centre, vous vous prenez même pour les qui quoi. C'est pas tous les Betty, hein. C'est une certaine race de Betty. Vous prenez pour les qui. Vous pouvez dominer les qui ici à Douala. Que si on vous laisse Yaoundé, vous allez finir les vins de palme avec les rats de Padmis. Vous allez manger ça tous les jours là-bas, ça va vous constiper, vous puger. Vous avez quoi Yaoundé? C'est quoi Yaoundé? Ou quand moi je suis arrivé chez les Betty, mais j'ai eu l'intoxication alimentaire. Chez les Bamileke, je mangeais mieux que chez les Betty. Hein. Oui, faut pas qu'on se mente. Je mangeais mieux chez les Bamileke que chez les Betty. Parce que les Betty, quand ils veulent vous servir, peut-être pour les totos, les boubous le méchant, les boubous le méchant qui aiment manger comme Dieu ne veut pas. Quand j'arrivais chez les Betty, ils me servaient le coq sucré là avec le manioc. Tu vois un manioc, le manioc est comme cela, comme le pied de l'enfant. Mince. Papa, on te met comme ça, au moins c'est 7 manioc, tu peux pas finir. Tu vas finir, vous avez quoi? Je suis la suprémaciste. Les docteurs dans leur tête, les Carole Modestie. Moi, dès le départ, quand je regarde quelqu'un une fois, je comprends qui il est. Hein. Je comprends qui est cette personne. Carole Modestie, toi tu es docteur. Moi je t'ai suivi plusieurs fois. J'ai compris que tu es une femme qui est déséquilibrée. Tu vas m'excuser, je reprends pour femme, mais c'est mon droit de réponse. Tu es un docteur déséquilibré. Parce qu'un docteur, c'est comme Malène Evoutou. Malène Evoutou, quand tu suis sa position, elle est toujours sur une logique. Toi, tu es sur plusieurs logiques au même moment. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là, on te voit sur le lit d'hôpital, tu es couché, tu as mis le rouge en lèvres et tu dis je suis en période, je suis en... Si tu as les règles douloureuses qui te dérangent, tu prends le vinaigre avec l'eau du citron et puis tu bois. Tu ne viens pas nous rabâcher ceci en nous mettant les photos de merde pour exciter les jeunes. Moi, vous avez dit arrêtez d'exciter la jeunesse camerounaise avec vos photos. Vous êtes aux Champs-Élysées, vous filmez. Vos familles savent déjà que vous êtes en Europe. Vous n'avez donc plus besoin de prouver aux Camerounais, aux Camerounaises que vous êtes en Europe, vous vivez à l'étranger. Non, vous n'avez plus besoin de ça. Imbécile, des parvenus comme vous, c'est vous qui gâtez la jeunesse camerounaise. Au moins, on vient me dire que moi, ça m'est. Parce que je suis vulgaire dans mes paroles, je gâte la jeunesse camerounaise. Je suis professeur d'éducation morale et civile. Je suis professeur de CM. Allez donner les cours à vos enfants, juste ce dimanche. Apprenez à vos enfants à aller à l'église. Allez leur donner les cours. Ne venez pas vous arrêter sur mon Facebook, vous dire qu'en tant que prêtre, je vous ai dit que j'étais d'abord prêtre. Je devais donner les cours de leçons, je devais donner l'exemple sur la jeunesse camerounaise. Chacun peut donner l'exemple à la jeunesse camerounaise. Ce n'est pas vous qui l'avez induit dans ces choses-là. Moi, je viens parler parce que je défends mes intérêts. Je ne parle pas pour quelqu'un. Hein. Quand moi, je suis fâché par rapport à quelque chose, c'est pour moi d'abord. Hein. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour plaider la cause de quelqu'un. Hein. Non, c'est d'abord pour moi. Je ne me sens pas bien quand je suis au Cameroun. Je suis étouffé. 38 ans de dictature, c'est quand même énorme. Tout le monde aujourd'hui est conscient de ça. Vous ne pouvez pas tromper le Camerounais. Fous le camp. Ne mens pas. Toi-même, tu vas dans tous les sens. Sarah Lumière, Jésus béni. Tu me vois aller dans tous les sens. Viens ici, on parle. Toi-même, tu vas dans tous les sens. Attends. Je vois que tu es une femme. Tu as besoin d'une cure de Bangala aujourd'hui. Tu as besoin d'une cure de Bangala. Sarah Lumière, Jésus. Attends. Tu es une femme, non? Tu ne pars pas à l'église. Quand tu pars à l'église, tu pars guetter la soutane du prêtre. Tu veux qu'il te baise. Imbécile, sale chienne. Elle est où là? Cette Sarah Jésus qui vient me dire carrément que toi-même tu vas dans tous les sens. Attends, je vais te retrouver. Je vais te retrouver. Imbécile Sarah Jésus. Tu es une vieille chouette, une vieille femme qui a fini de sa carrière de bamba. Tu viens te placer là carrément pour venir me dire que toi-même tu vas dans tous les sens. Je vais dans tous les sens. Tu m'as vu aller dans tous les sens ici. Je suis en train de donner mon point de vue à Zogo. Je donne mon point de vue aux Camerounais. Je donne mon point de vue à celui qui veut m'écouter. Tu peux m'écouter, tu te déconnectes de mon Facebook. Ça ne va pas, non? Sarah Jésus, je pense même qu'elle m'a envoyé une demande d'invitation. Je n'ai même pas su. Je n'ai pas accepté sa demande d'invitation. Je vous ai dit que j'ai plus de 1000 demandes d'invitation. 360 amis. Donc, on peut vous dire que je ne cherche pas à me faire voir. À un moment donné, je supprime même les demandes d'invitation. Vieille femme. Va chercher les prêtres là-bas. Que tu vas aller te masturber quand tu les vois. Quand vous voyez mon Dieu, je suis celui-là qui vous fait jouir. Je suis le seul qui vous fait jouir. Quand vous restez comme ça là, vous êtes en train de jouer. Il y en a certains là qui sont en train de jouer quand ils me regardent seulement. Ils n'ont jamais vu un gars comme moi. Beau, mignon, intelligent. Donnez aussi, accouchez aussi vos enfants. Rendez-les aussi beaux. Avant de les accoucher, vous payez les pharmaciennes et les médecins.
qui vont vous faire, qui vont faire mettre au monde votre enfant qui a une tête, quelqu'un a la tête comme le cassis. Toi, Sarah, là, viens encore écrire si tu es une femme. Oh non, viens encore commenter ici sur mon direct si tu es une femme. Tu vas aller commenter sur le direct de Zogo. Est-ce que je me fais bien entendre? Voilà. Onana, très, 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 très intéressant, intelligent, mais il faut avoir un vocabulaire approprié. J'ai pas un vocabulaire approprié quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis vulgaire. Ça ne te plaît pas ma vulgarité? Onana, il faut avoir un vocabulaire. Ça te plaît pas ma vulgarité, tu dégages. Est-ce que je me fais entendre? Vu que tu n'as pas écrit quelque chose de mauvais, je ne vais pas te répondre mal. Sarah, ne viens pas écrire ça ici. Ne viens pas écrire, je ne perds pas le fil de mes idées. Quand je quitte un point, je rentre un point. Mon point, c'est Zogo et ses 3 femmes. Tu m'as vu quitter de ce point-là et en crochet, j'essaie de recadrer les vieilles pétasses qui excitent nos frères jeunes au Cameroun. Parce que c'est à cause d'eux d'aujourd'hui que certains Camerounais à Douala et à Yaoundé, partout au Cameroun, se permettent d'être tribal. Vous avez vu le direct d'Ahmed Kamé? Peu de temps après, il est parti prendre une photo avec Abra Libi. Ensuite, les gars se sont levés partout, soulevant les machettes, là-bas au centre pour tuer leurs frères. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que toi, Sarah, tu as fait une vidéo pour venir parler de ça? Mais tu es là en faux profil. Tu es en train de regarder mon direct. Si tu es une femme aussi, essaye de prendre ton vrai profil Facebook. Viens aboyer comme j'aboie. Imbécile au carré, quoi. De toutes les façons, c'est dimanche. Je vais m'apprêter, je vais aller au culte. On va à la messe. Zogo, ça ne coûte pas 5 €. C'est pas 5 €, hein. Et arrêtez d'appeler Zogo. Zogo commissaire, il n'est plus commissaire. On l'a déshabillé dans son commissariat avec 2 autres commissaires pour escroquerie. Il n'est plus commissaire. 5 €, même pas 5 €, c'est quelques centimes d'euros même. 5 et quelques, 3 quelques même. Tu prends ça, tu mets sur ton cul. Avec tes gros bras musclés. Pourquoi quoi? J'ai même pas vu ton commentaire. Si quelqu'un veut intervenir, qu'il appelle. Hein? Je te prends pendant 1 minute, après je me déconnecte. Je vais prendre 2 personnes. Donc si quelqu'un a envie d'intervenir, qu'il lance l'appel. Sarah, c'est alors l'occasion maintenant de lancer l'appel. Voilà. Vous les faux profils, vous cachez en faux profil. C'est l'occasion, non, maintenant, venez lancer l'appel. Venez lancer l'appel. Alors venez me dire ce que vous pensez de ma personne. Voilà ce qu'on appelle être un homme, le fair play. Venez me dire ce que vous pensez de ma personne. L'antenne ouverte, celui qui a appelé, celui qui a envie de m'appeler ou a envie de me lyncher. C'est l'occasion, lance l'appel vidéo, viens on se lynche. Venez on se lynche. C'est l'occasion donc maintenant de se lyncher. Pour vous montrer que je vous dépasse en tout. Je suis courageux d'abord. Je suis d'abord courageux. Vous voyez quelqu'un qui tapait son cousin. Mon cousin avait plus de 15, il avait plus de 17 ans, j'avais 8 ans, je le tapais le ferment en bas du matelas. Vous venez me parler moi. Voilà ce qu'on appelle être garçon courageux. Moi je suis courageux. Viens donc maintenant là donc sur ma page Facebook et tu lances l'appel. Si tu as un faux profil et que tu as quelque chose à me reprocher, et même si tu as un faux profil et que tu m'envoies les têtes de mots, n'aie pas peur. On va s'expliquer tranquillement devant les 500 personnes qui nous regardent. Lancez l'appel vidéo. Montrez-moi que vous êtes des hommes. Vous voyez que vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes dans quel genre de Camerounais? En tout cas, bon dimanche à tout le monde. J'espère que l'officier Zogo a compris. À te faire foutre. Oh Nana, si tu as quelque chose à dire, lance l'appel. Oui, il y a 2 personnes là qui ont lancé. Je t'ai ajouté, hein. J'ai accepté ton appel. Ben ça sonne. Voilà. Pourquoi tu fuis? Tu vois alors que vous n'êtes pas des hommes. Tu lances l'appel. Maintenant tu as quelque chose à dire. Tu fuis pourquoi? À l'autre que je vais accepter l'appel. Voilà. Dis-moi ce que tu penses de moi. Viens me parler en face.
Passez plus en faux profil pour écrire, pour commenter. Venez commenter en face. Il refuse l'appel. C'est normal. Ok, Sarah, on y va. Accepte aussi l'appel. Toi, tu bavardes. Oui, Sarah. Bonsoir, la mère. Comment tu vas? Bonjour, mon petit frère. Comment tu vas? Je vais très bien, maman. Et toi? J'ai dit, petit, comment tu me prends à chaud comme ça, là? Ah, maman, je m'excuse. Tu sais, quand je suis énervé, j'ai les commentaires que je n'aime pas. Quand je regarde, ça me remonte. Je Tout m'excuse à encore fait, une tout fois. à fait. Écoutez, j'ai pris le direct un peu en retard. C'est vrai que quand on n'est pas habitué à insulter, on rit seulement. Je n'ai pas fait un mauvais commentaire, hein, et puis je ne suis pas un faux profil. C'est pour ça qu'il dit non, je lance l'appel. D'accord, maman. Je m'excuse encore. Et puis, j'ai pas Écoute, pour c'est vrai. habitude de répondre aux femmes, hein. Je m'excuse. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est dans les nerfs, on ne se contrôle plus. Mais par moment, il faut savoir se contrôler, quoi. Moi, c'est... Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont rendu tellement radicaux que on dit tout ce qu'on pense, on peut dire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pense, on dit. Ça nous est vraiment rendu radical, quoi. Oui. Donc, moi, je n'avais pas grand-chose à dire. Et puis, il y a des gens qui ont peur d'appeler dans certains directs, hein, surtout que toi, tu es violent, excuse-moi de te le dire, et de te tutoyer aussi. Tu es tellement violent, violent, même si quelqu'un a envie d'appeler, il ne peut pas appeler de peur de se faire lyncher encore plus tard. D'accord, j'ai compris, mais je ne peux pas modifier ma personne. S'il n'a pas envie d'écouter ma violence ou qu'il a peur, qu'il parte à l'église. Là-bas, qu'on cajole les personnes, on essaie de les orienter. Ok, ça va. Moi aussi, je suis en train de me préparer pour aller à l'église. Bon dimanche, surtout calme-toi, hein, petit, calme-toi. Merci, maman. Bon dimanche à toi également. Bon dimanche. Bye bye. 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 On arrête où ici, là? Voilà, je vais arrêter. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus personne qui a envie d'intervenir. Je vais arrêter mon direct. Je me suis un peu pris là avec Madame Sarah. Donc, je m'excuse, c'est Madame, Mademoiselle, je m'excuse encore. C'est comme ça que je suis. Je peux t'offenser, je peux t'offusquer et après c'est fini. Hein. Moi c'est comme ça. Lorsque je m'énerve là, et quand tu veux devenir fou avec moi, je te prends aussi en folie. Mais après c'est fini. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, même quand j'ai mes problèmes avec Belling et Boutou. Jusqu'où ils m'ont demandé de me calmer, de me taire. Je suis resté calme, je ne les ai jamais exposés sur la toile, jamais sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que je sais faire la différence entre la vraie vie et la vie des réseaux sociaux. Donc vous jugez, voilà, 3 personnes, d'accord. J'ai vu Jean-Marie Ngota, oui. Jean-Marie, j'ai accepté ton appel. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur Jean-Marie. Oui, je suis ravi de souvent t'écouter, mais j'aimerais te dire, tu es un homme spirituel, tu es un homme qui a beaucoup de connaissances, tu es un homme qui aime sa patrie parce qu'on a tous des différences de l'amour de la patrie. Tout le monde n'aime pas la patrie de sa façon. Malheureusement, on est parfois étouffé par certains individus qui sont des imposteurs, qui nous gênent. Mais tout ce que je veux te faire comprendre, c'est que nous restons des peuples sédentaires, matriarcats, monothéistes. Ça veut dire que nous sommes nés des femmes. C'est la femme qui a construit l'Afrique, ce n'est pas l'homme. L'homme n'a jamais construit l'Afrique. Quand tu parles de l'histoire de la reine Zinga du Congo, tu parles de l'histoire de la reine Argentine, on ne parle pas des hommes dedans. C'est le polythéisme occidental qui nous a mis les hommes à la place qu'ils sont aujourd'hui. Alors moi, ce que je te demande, parce que je te suis et je suis tout le monde, tu as des bonnes choses, tu dis des vérités aux gens, tu es cru, c'est ta façon de parler, on ne peut pas te détester pour ta façon. Il y a même des hommes qui parlent partout en Occident pareil. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que respectons nos mamans. Que ces femmes font quoi? Ce sont nos mamans. Elles restent la mère de l'humanité et la mère africaine. Maintenant, les impostures comme les Zogo, tout cela. Zogo est un homme déshabillé au Cameroun depuis près de 8 ans, qui a fui le Cameroun parce qu'il a un mandat d'arrêt international qui est encore en place au Cameroun.
Ahmed Kamer, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé dans sa vie et il a eu la chance de pouvoir exister par des directs. Nous comprenons la frustration de toutes ces personnes. Nous voulons que le Cameroun change. Nous tous, on veut que le changement arrive au pays. Mais le changement ne peut pas arriver dans le désordre. Il faudrait qu'on se rassemble dans une unité bien construite en tant que jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on a 69% de la population qui a 30 ans. Cette population a besoin d'être encadrée, formée, orientée. Parce que si nous, on amène le désordre, on les pousse à eux à ne jamais comprendre le fond de notre vouloir. On veut le changement. Comment prendre le changement? Il faut qu'on le travaille tous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tout le monde s'exprime. Lorsque tu t'exprimes, tu dis des choses vraies. Moi, je sais que c'est vrai. Certains vont se dire, monsieur l'abbé insulte ou quoi que ce soit. Non, c'est sa façon de parler. Sa façon de parler est peut-être différente des autres. Il y a d'autres qui vont l'exprimer d'une autre manière. On va les apprécier. Mais il faudrait que les gens comprennent qu'on doit respecter le peuple camerounais. On doit respecter le vivre ensemble. Les 10 régions du Cameroun, tant qu'on ne retrouve pas cette paix entre les 10 régions, on peut pas dire que le Cameroun n'avancera pas. Parce que le Cameroun a besoin de se reconstituer en 10 régions, comme les pères fondateurs. Parce que quand j'entends les gens parler de Oumniobé, comme si c'était un Bassa, Oumniobé était camerounais, parce qu'il s'associait avec les Camerounais. Oumniobé n'a jamais eu un esprit Bassa, parce que si Oumniobé avait eu l'esprit Bassa, on n'aurait pas eu l'indépendance. Parce que c'est quelqu'un qui s'est dit, je m'associe à Wandi, à Mounié, au Sende Afanda. On va aller dans un même sens pour revendiquer notre pays. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont en train de chercher le buzz et leur personne. Ils croient qu'ils vont détruire les autres au prix de leur personne. Quand vous parlez d'une personne comme Aline Zobo n'est pas une personne reconnue chez les Bétis. C'est une personne qui est attardée pour les Bétis parce que moi, je dis tous les jours, je suis écan. Mais je ne veux pas protéger un écan malhonnête ou criminel. Lorsqu'un écan a abusé, je dois moi-même le premier à lui dire que tu ne fais plus partie des écans. Et la difficulté avec les Camerounais, c'est que les Camerounais ne savent pas dire à leurs frères que ce que tu as fait n'est pas bon. On veut toujours dire non, protégeons les écans, protégeons les Sawa, protégeons les Bassa. Non, nous protégeons la République. La République a besoin de tous ses enfants. J'ai toujours dit, même à la base, il y a les vrais républicains. Ils ont peut-être une mauvaise attitude d'exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de mieux expliquer les choses. Nous tous, on aime le Cameroun. Hein. La base aime le Cameroun. Tout le monde aime le Cameroun. Mais la façon de faire, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir raison. Mais comme tu vas chez ton père, tu lui parles d'une façon, il rejette. Mais ton frère qui a tort vient parler bien, on l'accepte. Alors que c'est toi qui as raison. C'est pourquoi j'ai dit à la base que votre communication ne fonctionne pas parce que vous utilisez la brutalité. Vous avez des choses vraies à ce que vous dites, mais reconstituez-vous. Ayez la capacité de comprendre qu'on ne peut pas défendre un pays parce qu'on a la haine de l'homme. On doit défendre un pays parce qu'on met le préalable au-dessus. On se dit, voilà ce qu'il faut changer. Voilà ce qui n'a pas marché en 37 ans. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rassemblons les jeunes. Essayons de faire ça. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Moi, j'ai intervenu aujourd'hui pour juste te rappeler que tu es un homme spirituel et tu connais l'Afrique. Tu sais qu'on est né des femmes. Il faut éviter les palabres avec les femmes. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui a beaucoup de spiritualité. Tu expliques souvent des choses. Dimensionnellement, moi, je les comprends. Mais les autres vont se dire, monsieur l'abbé parle pour parler. Mais restons dans l'identité africaine, matriarcat, sédentaire. C'est-à-dire la femme au centre de notre intérêt. On doit juste modifier la façon de faire des femmes. Ramener nos femmes à leur dire que respectez-vous pour que vous soyez respectés. Elles parlent du tout et de rien alors qu'elles ne comprennent pas. Aujourd'hui, quand le chef d'État décrète le deuil national à Bafoussam, c'est pour me faire comprendre aux Camerounais que c'est un deuil qui appartient au Cameroun. Ce n'est pas un deuil qui appartient à une tribu. Certains ont cru qu'ils font de la récupération ou ils vont s'accaparer. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons vu que le deuil national, tout le monde est parti. Maurice Kamteta à Bafoussam, il a respecté le deuil alors qu'il disait qu'il va marcher à Douala. Et les incultes croient toujours qu'ils vont diviser les Camerounais. On ne peut pas diviser un pays qui a le multiculturalisme. Au Cameroun, la sauce jaune est tellement bonne, le taro est tellement bon, le mboro est tellement bon, le ndolé est bon. Donc, on aime toutes ces nourritures. Et à base de nourriture, on sait que l'homme vit du ventre et du bas-ventre. Quand tu as une bonne nourriture, tu vas encore te plaindre de où. Donc, le Cameroun est fait pour être ensemble. Soyons seulement à la hauteur. Moi, je te dis, continue, mais
respecte les femmes parce que tu es un homme spirituel. Et la spiritualité demande que l'amour de la mère et l'amour de la vie. Et alors, le reste, tu as bien dit, tu as parlé à ces femmes, elles ont compris. Mais maintenant, tu es un homme du pardon. Tu vas à l'église, tu es un spirituel, tu es un prêtre, parce qu'on ne démissionne pas, parce que même si tu es parti, tu restes un prêtre. Mais par contre, un commissaire, tu ne peux plus être commissaire si on t'a déshabillé. Donc, ce qui fait que dans la grandeur de l'esprit, je sais que tu as beaucoup de convictions. Essaie de canaliser ton esprit pour que tu puisses avoir un grand discernement quand tu t'expliques, parce que tu nous dis des choses. Moi, je viens souvent t'écouter parce que j'apprends certaines choses dans la spiritualité, dans la connaissance même des choses que tu as vécues au Cameroun. Ça, c'est important, c'est un témoignage. Et le témoignage est historique. Donc, à continuer à édifier, mais modère pour les femmes parce que ce sont nos mamans. Et on est des peuples sédentaires. C'est ce que j'avais à te dire ce dimanche. D'accord, merci encore à toi. Et bon dimanche. Merci. Merci. Donc, je demande pardon déjà à toutes les femmes que j'ai dû offenser sur mon direct. J'ai toujours eu l'habitude de dire, je ne réponds pas aux femmes et j'ai jamais pris la peine de crier un peu sur toi en tant que ton enfant. Ben, je te demande pardon, je demande pardon à Modestie Tchatuan, je demande pardon à Marlène. Je n'ai pas pour habitude de le faire, je n'ai pas pour habitude d'insulter les femmes parce que pour moi, une femme reste une femme. Mais un homme comme moi, tu passes à la table. Voilà. Bah là, il se fait tard. Je ne vais pas mettre long sur mon direct. Je vais accepter une dernière personne et après, on va arrêter là. Je vois plusieurs personnes. Voilà. Ben, Karine, j'ai accepté ton appel. Encore, je m'excuse d'avoir répondu aux femmes, à ces 3 femmes. Je m'excuse vraiment de vous avoir répondu. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ma mère ne m'a pas éduqué de cette façon. Donc, je m'excuse encore une fois de plus. Karine, j'ai accepté ton appel. Si tu es en ligne, décroche. Et après, je vais arrêter mon direct. Je n'ai pas envie de mettre 1 heure de temps aujourd'hui sur mon... Est-ce que Karine est connectée? Bon, on a dépassé, je suis à plus d'1 heure de temps. Voilà, donc je vais arrêter mon direct et puis on va... Je m'excuse encore, hein, Aline, mais si tu n'es pas loyal de ta part d'avoir fait des vidéos de ce genre. Oui, allô? Edith Blanche. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Maman. Bonjour, je m'excuse de vous avoir pour les femmes aujourd'hui. Non, c'est pas mal. Bon, j'aime bien ton émission, j'aime bien ce que tu parles, tu fais des choses très bien et tu dis beaucoup de vérité dans ce que tu parles. Il y a certains gens qui refusent de comprendre, qui refusent d'accepter, mais je vois que tu es un gars vrai et tu es un homme qui aime ta patrie, qui aime ton pays, comme nous autres, même si on ne se présente pas, même si on n'a pas l'habitude de parler, mais on reste derrière, on vous écoute, on apprécie ce qui est bien. Je veux parler en ce qui concerne Junior Zogo. Junior Zogo, c'est un marionnette. Junior Zogo, c'est un mendiant. C'est quelqu'un qui ne veut pas du bien du Cameroun. Il était avec la base, tout le monde a vu ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, il vient créer encore une autre. Soi-disant, si c'est quoi de patrie, de compatriotes, de quoi. Même jusqu'à là, ça ne donne pas. On s'en fout de lui. Et je reviens maintenant à cette dame qu'on appelle Alice Zomombo, qui a dit qu'est-ce qui s'est passé à Bafoussam. Est-ce qu'elle est camerounaise? Est-ce qu'elle est une femme? Est-ce qu'elle connaît ce que c'est que la douleur d'une mère? Est-ce qu'elle connaît ce que c'est que la douleur d'un enfantement? Avec tout ce qui s'est passé à Bafoussam, tout le monde s'est indigné. Une tierce personne comme celle-là se lève, elle dit je ne suis pas Bafoussam. Je fume ma cigarette, je me rase la barbe. Qu'est-ce qui s'est passé à Bafoussam? Attends. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on va oublier d'où on vient. C'est pas parce qu'on est en Europe
qu'on doit croire qu'on a déjà tout eu, on est permis à tout, et qu'on est arrivé. Si tu ne t'indignes pas devant un cadavre, devant qui toi tu t'indignes? Si tu n'as pas la compassion pour celui qui pleure. Un instant, Billy Akele, c'est toi qui allais taper un monsieur à Paris. Tu viens sur mon direct, écrit cela que là-bas c'est fini. Ta maman va raconter ça à ta grand-mère qui meurt au village. Imbécile, qui t'a envoyé ici? Salaud, avec tes fesses qui ont les plaques noires dessus. Regarde-moi quelqu'un, tu viens écrire ici là que là-bas c'est fini. C'est ta mère qui est morte. Oh là là, c'est bien, je m'excuse. Je n'aime pas répondre moi. Oh. Maman, vas-y, parle, pardon. Je m'excuse. Alors, je ne suis pas contente de cette forme. Elle dit, elle est Boulou. Que tu sois Boulou, que tu sois Bamileke, que tu sois Yaoundé, nous luttons pour la même cause. Nous sommes tous les Camerounais. Nous sommes tous les Camerounais. Ce qui s'est passé à Ezeka, on ne connaît pas qui était décédé là-bas. Il y avait tous étaient des Camerounais. Ça nous concernait, nous tous. Nous tous, on était touchés. Pourquoi une femme comme celle-là, elle se lève le matin, elle dit, bonjour, j'ai dormi avec un homme. Est-ce que la vie, c'est dormir avec un homme? Est-ce que c'est ça la vie? Ça, c'est des mots indignes d'une femme. Même si tu n'as pas connu la douleur d'enfantement, au moins tu es né dans une famille. Le deuil, ça frappe à toutes les portes. Bien sûr. Le deuil frappe à toutes les portes. Quand tu dis je ne suis pas Bafoussam, on s'en fout si tu n'es pas Bafoussam. Ça, c'est pour toi. Laisse les autres pleurer le deuil. Laisse les autres s'indigner devant ce qui s'est passé. Il ne faut pas venir t'exhiber sur la toile. Tout le monde connaît qui est Addis Omombot avec sa bouche. Donc, il n'y a même pas besoin de lui suivre. La reine galloise l'a lavé et l'a rincé. Mais jusqu'à là, avec toutes les hontes du monde, elle ne veut que continuer. Ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas vraiment de tête. C'est une personne qui n'a rien à la tête du cerveau. Elle a fréquenté, elle a fait ceci, cela, elle a fait les grandes études, elle a été d'ici et ça, mais en tout à tout, elle est zéro macabo, zéro tout rond pour cette dame-là. D'accord. Elle s'indigne devant les qui? Elle a pitié de quoi? Puisque elle-même, elle se fait pitié, elle n'a pas pitié de son propre corps. Elle n'aime pas son pays. Elle veut dire, je suis boulou, je suis ceci. Ça fait pitié, mon frère. Ça fait très pitié. Vraiment, je te laisse le temps de t'apprêter à aller à l'église. Tu passes un bon dimanche. Merci. Merci à toi, maman. Bonne journée. Merci. Donc, je pense que je vais arrêter ma vidéo et puis vous passez un bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Et mes excuses encore à toutes les femmes que j'ai pu offenser. Envoie-moi ton adresse en inbox. Si tu es garçon, tu es venu, on t'a invité sur mon direct. Je t'ai dit que toi, tu es quelqu'un que je déteste. Tu es parti taper sur un monsieur, sur ton père. Ça, c'est la malédiction que tu as apportée, soit disant qu'il est patriote. D'où vient cette haine-là, Billy Akele? Je n'ai pas envie de crier sur toi aujourd'hui. Je n'ai pas envie de perdre ma salive sur toi aujourd'hui. Mais si tu es un homme, donne-moi ton adresse. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont peur souvent de toi. On se dit comme tu es beau-ailleurs. Comme tu es beau-ailleurs, je pense que le toclo qui est dans ta tête est en train de jeter l'air. Tu jettes l'air, Billy Akele. Tu es venu sur mon direct pour venir t'exhiber. Avec tes mains sur pied. Toi-même, tu es un homme, tu es debout, les pieds sont comme ça là. Un imbécile, la dent cassée, la dent tordue. Tu es en France depuis, tu as une carte de séjour. Tu ne peux pas aller à l'hôpital, tu dis que tu as une carte vitale. Tu peux pas aller à l'hôpital pour aller t'arranger ta dent qui est fendue au milieu. Comment tu fais pour embrasser même les femmes avec qui tu baises? Imbécile. Avec le pistache qui sont entre tes testicules, là, la chaude pistache a fini de manger toutes tes veines que tu as là-bas, tu dis que tu es un homme. Je ne veux plus jamais, je dis bien, je ne veux plus jamais te voir. Tant que tu ne demandes pas les excuses, on n'a pas dit que tu demandes les excuses à la base, mais que tu demandes les excuses à ce monsieur que tu es parti gifler en plein public, où les Serge Tamba se sont permis pour venir t'acclamer, te donner les mains. Toute la nation est venue t'applaudir parce que tu as tapé un homme. Tu es parti gifler un homme par l'acheter. Plus jamais, ne viens plus sur mon direct tant que tu ne peux pas demander tes excuses. Parce qu'un homme, c'est ça. Tant que tu n'arrives pas à demander tes excuses, ne viens plus jamais sur mon direct. Parce que moi, tu ne me vois pas sur ton direct. Et je ne viendrai jamais sur ton direct. Jusqu'au jour où je vais voir sur la toile, sur Facebook, que tu allais demander les excuses à ce monsieur que tu as tapé. Tu es encore venu commenter. Hein? Vous êtes des tontinats. Billy Akele,
Je n'ai rien à foutre, que je sois Tontina, Sadina, quoi que ce soit. Je ne suis déjà pas d'un parti politique. Je ne suis pas d'une brigade. Je suis un non-name. Voilà. Et je suis là pour démanteler ce qui est mauvais. Tu dis le cul de ma mère. Ça montre à quel point tu es mal éduqué. J'ai dit aujourd'hui, je demande les excuses aux femmes que j'ai dû offenser. Je ne vais pas venir insulter ta mère, mais je vais insulter ton père parce que ton père c'est un homme. Billy Akele, tu es né sous X. Tu vas écrire jusqu'à tu auras les panaris au doigt. Tu es né sous X. Tu es un enfant qui est papa ou t'es. Tu connais qui est ton père? Tu connais qui est ton père? Ta mère, ton père, elle allait baiser, couiller ta big mother dans les maisons des ampoules rouges. Tu connais qui est ton père? Ton père ne t'a pas reconnu. Tu es un enfant illégal, reconnu par le Mbanga. Parce que c'est dans les cartons, dans les séances de partout à 2 tours, on était en train de secouer les os de ta main. C'est là où tu as eu au monde. C'est là où tu viens te permettre de taper un père. Parce que tu n'as pas eu de père. À quel épine tu n'as pas eu un père? Si tu es un homme, appelle. Attends même d'abord que je le trouve. Je te lance même l'appel. Viens m'appeler. Il est même où? Billy Akele, lance l'appel. Lance l'appel, je vais prendre, on va s'expliquer. Si tu dis que tu es un homme. Et quand tu finis de lancer l'appel, tu me donnes ton adresse. Si tu es un homme, lance l'appel, Billy Akele, je vais prendre ton appel. Voilà. Mince, quelqu'un se permet carrément de taper sur un peu, voilà. Viens, on se donne un peu, viens, on s'échauffe. Tu dis que tu es un homme, tu n'es pas un homme. Je vois que le Mbanga du Boza, que tu as l'habitude de fumer là, ça te monte un peu par la tête. Tu es venu sans t'inviter ici sur mon direct. J'ai lancé l'appel, réponds à mon appel. Billy Akele, réponds à mon appel. Tant que tu ne vas pas demander les excuses à ce monsieur que tu allais taper, je ne vais jamais... toi et moi, on va seulement finir. On va finir comme ça en garde à vue. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Pourquoi tu ne prends pas l'appel? J'ai lancé l'appel, pourquoi tu ne prends pas? Tu as demandé à ce que je t'appelle, non? Je suis en train de t'appeler, pourquoi tu ne prends pas l'appel? Tu n'es même pas un homme, quoi. Une grosse femmelette comme toi, imbécile, idiote. Tu dis que tu es un homme, femmelette comme toi. Une grosse femme. Tu dis que tu es un homme, Je vais te bloquer même d'abord, mais attends, j'entre sur ton. Je t'ai lancé l'appel, tu étais incapable de prendre l'appel. J'ai lancé l'appel, tu étais incapable de prendre l'appel. Ça montre que tu n'es pas un homme. Moi, je suis un homme. Et je suis le genre que même si tu me donnes un rendez-vous de bagarre, la bagarre, c'est pas seulement tous les jours que tu tapes. Toi, tu peux me taper aujourd'hui, mais la prochaine fois, je te bastonne. C'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un qu'on appelle les Singang, imbécile. Tant que tu vas pas aller demander les excuses à ce monsieur-là, toi et moi, on va finir. Je dis qu'on va finir. On va finir en garde à vue. Tu penses que tu fumes le Mbanga que tu as fumé du Nigeria jusqu'au Maroc, tu as pris la route pour entrer en Europe, tu penses que tout est permis. Montre-nous ta carte. La carte que tu as, la carte d'un an qu'on te donne renouvelable là. Montre-nous un peu l'origine. Montre l'origine. Comment est-ce que tu as, dis-nous comment est-ce que tu as fait pour avoir cette carte. Imbécile, tu veux me voir les gens qui viennent venir me parler. Dis donc bon dimanche. Regarde-moi quelqu'un, hein. Regarde-moi quelqu'un. Billy Akele, ils sont même où là? Billy Akele, carrément. Carrément quoi. Tu as lancé l'appel, j'ai accepté ton appel, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas décroché? J'accepte encore l'appel. Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas? Aucune réponse de la part de Billy Akele. Tu vois, tu ne réponds pas. Ça montre que tu n'es pas un garçon. Billy Akele répond. Aucune réponse. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est un gars. Ou il est parti taper un monsieur. Maintenant, viens me répondre. Moi, je suis ton égal, Billy Akele. Viens me répondre en direct. Tu es incapable de me répondre en direct. Tu es incapable de me répondre en direct. Viens me montrer que tu es un homme comme moi. Tu as des couilles. Voilà les hommes qui se disent musclés, là, qui ont la hernie comme les boules de coquille. Ils ne peuvent pas aller se faire opérer. Tu es là, tu as une carte vitale, tu peux pas te faire opérer la hernie que tu as dans tes fesses là, avec l'hémorroïde de ton anus sort déjà. Tu peux pas aller te faire couper, te faire soigner l'hémorroïde que tu as. Je te permets de venir dire ça que ma mère était une belle femme. Ma mère, jusqu'aujourd'hui, c'est une belle femme. Minor, 1m60. Ma mère a 1m, je dis 1m60. Ma mère a 1m82. J'ai 1m88, 120 kg. Moi, je suis à 120 kg. Et si elle te dit que je suis à 120 kg, tu ne peux pas croire. Et ce n'est pas les kilos, c'est les os qui pèsent dur.
Je dis bien que c'est les os. Tu viens parler à quelqu'un qui fait les combats de rue. Billy, moi, je vais te tabasser. Tant que je te vois encore sur mon direct. Tu vas venir me dire qui t'a envoyé sur mon direct. Imbécile. Tu es là avec le mbagna. Tu ne peux pas payer le manyanga. Va te faire opérer les hémorroïdes avec la hernie que tu as là entre les jambes. Salopard. Tu es venu rire. Qui t'a demandé de venir rire? Si tu ris avec qui? Moi, je ne veux pas rire avec toi. Ce que tu écris là n'est pas intéressant. Tes rires ne sont pas intéressants. Tu n'es pas un garçon. Si tu étais un garçon, tu devais répondre à mon appel vidéo. Tu n'as pas répondu à mon appel vidéo. Ce qui montre que tu n'es pas un homme. Tu n'as pas de couilles. Salaud, va te faire baiser par mère Kamé dans sa maison. Ancien web. Va te faire baiser là-bas chez la mère Kamé. Chez là-bas, vous regardez, elle va filmer, elle va organiser une séance partout à trois. Salopard. Ta mère est ma future femme. Ma mère ne peut pas jamais. Mon père est mort depuis des années. Ma mère ne s'est plus remarier. Elle n'a plus jamais eu un autre monsieur. Hein. Il n'y a plus un autre. On t'a dit que ma mère va venir se pavaner ici comme ça avec un jeune. Tu cherches une vieille chouette qui sera ta gigolette. Ma mère n'est pas une gigolette. Elle ne paye pas les pénis. Elle a suffisamment eu le mpangala à l'extrême. Mon père le lui donne. Bila Kele, je vais te raconter une anecdote. Quand ma mère se plaignait tout le temps que mon père c'est quelqu'un qui aime trop niasse. Quand elle battait chez plein chez ma grand-mère, me disait que ma chérie, tu dois supporter. Toi, tu penses que je fais comment ici avec mon grand, avec son père. Tu penses que je fais comment ici avec son père? Imbécile. Tu penses que ma mère peut te regarder et boilotine comme toi? Tu as vu tes pieds? Le boulou aussi est derrière, il est trop laid. Je ne suis pas boulou, je suis bassa, yabassien, bakoko. D'accord? Je ne suis pas boulou. Et puis même si je suis boulou, je suis camerounais, non? Je ne suis pas camerounais. Est-ce que être camerounais, c'est appartenir à un groupe ethnique? Je suis camerounais, non? Je ne suis pas camerounais. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'entendre qu'il n'est pas camerounais, imbécile. Va te faire foutre. Je vais éviter de prononcer ta mère. Bon dimanche.